Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et on va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous les amis Verseau pour ce mois de septembre 2023 déjà. Donc j'espère que vous avez passé un très bon été, que vous avez pu profiter, peu importe que vous soyez en vacances ou pas. Nous on va aller voir un petit peu les différentes énergies sur le côté pro, sur le côté peut-être financier, le côté sentimental aussi. Il s'agit bien évidemment ici d'un tirage général, donc ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste, tous les Verseaux, bien évidemment, vous ne vivez pas les mêmes expériences au même moment. Si vous souhaitez avoir une consultation personnalisée, vous avez toutes les informations sous la vidéo pour pouvoir me contacter via notamment le site internet qui vous propose une page de réservation pour les consultations. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera également un complément d'information par rapport à ce tirage. Alors c'est parti, on ne va pas tarder, on commence tout de suite et on va aller voir un petit peu quel est le message, l'énergie première ici pour vous pour ce mois de septembre. Alors ici, on te dit, on te rappelle même, aie confiance en ton chemin et rappelle-toi que tout est juste et préparé par un plan divin. D'accord? Alors parfois on se dit, oui, j'ai dû me perdre en chemin, oui, ça doit pas être le bon chemin pour moi, etc. Là, tout simplement, tes guides te rappellent d'avoir confiance en toi, confiance en eux, confiance en l'univers, puisqu'il doit y avoir une notion de tout est juste, d'accord? Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec les cartes, ce que l'on a ici pour vous. Ok, alors on a ici le Vénus qui est là, donc Vénus qui est la planète de l'amour. Alors, planète de l'amour, oui, peut-être parce qu'il va y avoir une rencontre, ça fait partie des possibilités, mais aussi tout simplement parce que là, ce mois de septembre va être basé sur le travail, sur les valeurs qui sont liées au domaine sentimental, qui sont liées au domaine aussi émotionnel, d'accord? Vénus, elle va aussi bien jouer dans les liens que vous avez au niveau effectivement sentimental, mais aussi avec, voilà, c'est le relationnel de manière générale. Et je pense justement que votre travail, entre guillemets, sur ce mois de septembre, c'est travailler à harmoniser finalement votre cœur et la raison. Parce que Vénus, c'est vraiment l'apprentissage ici de la justesse, de la tolérance, c'est l'harmonie. On nous parle de beauté, on nous parle de séduction. C'est travailler aussi par rapport et pour une relation saine, ok? Et ici, on a le renouveau avec le printemps. Donc, on a quelque chose de naissant, peut-être votre renaissance ici. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui s'installe qui est plutôt intéressant, palpitant et qui donne envie ici d'aller de l'avant. Ok, allez, on continue avec le tarot. Le jugement, c'est la renaissance. Ok, donc on commence ici. La renaissance, tac, ok. Alors, vous avez quand même une situation qui peut être un peu délicate. Ok. Alors, délicate, pourquoi? Parce qu'en fait, ici, vous êtes dans un entre-deux. Vous êtes en train de jongler entre plusieurs situations. Alors, les plusieurs situations, ça peut être le passé et le futur. Ça peut être parce qu'au niveau professionnel, par exemple, vous avez 2 emplois. Peut-être que vous avez même un mi-temps, c'est tout à fait possible ici. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie et qui va vous demander de vous organiser pour pouvoir jongler entre plusieurs situations. Ça peut être aussi jongler entre votre vie professionnelle et votre vie sentimentale, personnelle, familiale, parce qu'on voit qu'elle se retrouve ici, ces moments de bonheur, ces moments de partage avec les siens, ils sont là, ils sont présents. Ok, alors on peut avoir cette notion effectivement de travailler à son propre épanouissement, avoir de nouvelles habitudes de vie, de nouvelles réponses que vous apportez à des propositions qui peuvent vous être faites. C'est-à-dire que peut-être que par le passé, lorsqu'on vous sollicitait au niveau professionnel,
vous disiez oui à tout, il n'y a pas de problème, même quand c'était difficile pour vous parce que ça nécessitait par exemple de faire des heures supplémentaires, de passer par-dessus des jours de repos ou des moments que vous deviez partager finalement en fait avec vos proches, vous disiez oui quand même. Et là ici il y a une notion de on contrebalance un petit peu les choses parce que on prend une nouvelle direction, on a envie de faire les choses autrement. D'accord? Donc là, il peut y avoir ici avec le cadre de coupe une proposition qui peut vous être faite au niveau par exemple professionnel, mais elle n'est pas intéressante, en tout cas vous ne la regardez pas parce que là vous êtes en pleine période de transition et que vous voulez justement maintenir un bel équilibre pour la famille. Alors ici on peut avoir également des personnes qui ont un changement en fait important au niveau familial. Alors peut-être parce qu'il y a une structure familiale qui bouge, qui change, qui évolue. Il peut y avoir une notion de déménagement pour certains membres de la famille, voire peut-être pour toute la famille, ça peut être un projet. C'est un projet qui est en train de se faire, qui est en train de se mettre en place. Vous avez déjà un pied dedans, mais tout n'est pas encore acté, donc vous avez encore des choses de votre passé qui vous retiennent, comme par exemple voilà cette notion de travail. Ok, bon, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Pour voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors, hop. Ok. Alors, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde ici. Là, il peut y avoir des doutes, des questions, en tout cas une réflexion qui est portée par rapport à une décision qui doit être prise, par rapport à une transaction. En fait, ici, on a tout ce qui est en lien avec le commerce, avec les transactions financières, achat, vente, revente, investissement, vous voyez, ce genre de choses. Donc, quelle décision prendre? Quelle est la décision la plus juste pour vous et pour les personnes qui vont être concernées par ce projet? Donc là, il y a toute une question qui arrive, toute une réflexion qui arrive par rapport à ça. On sent qu'il y a une aide ici qui est importante. Alors, j'ai un couple qui est là. Ça peut être vos parents, ça peut être des beaux-parents. Enfin voilà, on a vraiment ce noyau familial ici qui est là, qui apporte un soutien qui peut amener ici une notion de cadeau, de récompense. Alors, ça peut être matériel, ça peut être un coup de main, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous faciliter votre prise de décision ici, qui va vous aider dans votre réflexion, qui va vous accompagner sur cette transaction. D'accord? C'est un plus. Là, ce couple ici, de personnes voilà, plus âgées que vous apporte un plus par rapport à cette situation qui peut être délicate parce que les choses ne sont peut-être pas posées. Alors, on a ici un homme qui est là. Alors, soit ça vous représente vous qui regardez cette vidéo, soit ça peut être quelqu'un qui est en lien avec cette situation. Toujours est-il, c'est qu'on a une notion d'immédiateté, en fait, presque dans une décision. Il y a quelque chose de surprenant ici qui arrive. Alors, cette carte-là, souvent, c'est la carte de la prise de risque. Alors, attention, la prise de risque, c'est pas toujours quelque chose, enfin c'est plutôt quelque chose qui est calculé, mais c'est d'un seul coup, soudainement, on va jouer un coup de poker, quoi. C'est-à-dire qu'on va prendre un risque, ça va être payant, ça va pas être payant, le but est que ce soit payant, d'accord? Là, ici, il y a quelque chose qui est soudain et qui fait suite ici à une séparation dans le domaine sentimental. Ici, au niveau sentimental, il y a eu séparation. Clairement, et derrière il y a un changement de vie important, il y a un chapitre qui se clôture. Alors peut-être que justement ici il y a quelqu'un qui est en train de vivre une séparation sentimentale, que ça nécessite derrière de prendre une décision quant à la vente d'un bien immobilier par exemple. Peut-être que cette vente va se faire, mais du coup ça veut dire qu'il faut trouver une solution derrière pour être hébergé, et qu'il y a par exemple des personnes ici qui peuvent venir vous donner un coup de main dans l'attente de trouver une solution autre. Vous voyez, ça peut être par exemple ce genre de choses. Bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, un petit peu plus loin. On nous parle de compromis, de négociation, de trouver un terrain d'entente. Ok. Ok.
Bon, s'il y a voilà, cette notion de compromis qui est en cours, essayez de négocier les choses. En tout cas, il y a un terrain d'entente, il y a un accord ici qui est trouvé, malgré que les choses ont peut-être pris du temps, que ça fait... Après, il y a aussi cette notion de trouver un terrain d'entente qui va vous permettre d'être satisfait plus tard aussi dans le temps sur du moyen et long terme. Parce qu'effectivement, ici, on a cette notion de changement. Compromis ici, accord qui peut vous permettre effectivement, effectivement d'avoir une rentrée d'argent, d'accord? Un changement positif avec une rentrée d'argent qui arrive. Bon, de toute manière, ça ne pouvait se passer que comme ça. Ici, on a cette notion de la fatalité. Donc voilà, les choses se sont déroulées dans le temps escompté qu'il fallait, même si ça a pris du temps. Toujours est-il, ici, voilà, maintenant, vous avez une nouvelle porte qui s'ouvre, qui va vous permettre peut-être voilà, de nourrir de nouveaux projets, d'avoir de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous tout simplement. Donc là, il se peut que s'il y a quelque chose qui était un petit peu bloqué, effectivement la roue tourne et les choses se débloquent, avancent et voilà, ça vient aussi clôturer finalement un cycle. D'accord, il y a quelque chose qui se termine. On tourne une page également de ce côté-là. On va aller voir les petits messages des guides. Ok. Alors là, les amis Verseau, on va vous parler de plusieurs choses. Dans un premier temps, on vous dit simplifiez-vous la vie. N'essayez pas de faire compliqué quand les choses, elles peuvent être simples. D'accord ? Simplifiez-vous la vie, c'est deux choses. Dans un premier temps, peut-être faire du tri. Faire du tri, c'est un petit peu comme le ménage de printemps. Parfois, on a tendance à accumuler. Et à un moment donné, il faut savoir dire non. Ça, je ne vais plus jamais m'en servir. Ok, qu'est-ce que je fais? Je trie, je donne, je vends, je mets à la poubelle, peu importe. Mais vous voyez, on trie et on se débarrasse pour faire de la place, pour laisser de l'espace. Pour laisser de l'espace aussi peut-être ici dans votre cœur, dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui n'a plus lieu de vous suivre pour la suite de vos aventures de cœur, d'accord? Donc voilà, simplifiez-vous la vie déjà en faisant ce tri-là. Ensuite, simplifiez-vous la vie, c'est tout simplement de profiter des plaisirs simples de la vie. On peut par exemple profiter de passer un très bon moment avec un ou une amie, juste par exemple en allant se balader, en marchant, en discutant, en étant à l'extérieur, les cheveux au vent. Et on n'est pas forcément toujours obligé de faire des choses importantes, incroyables pour se divertir par exemple et passer justement des bons moments en disant qu'on voilà, on va aller faire quelque chose d'exceptionnel, de nouveau, etc. Bien évidemment, c'est des choses qui peuvent être sympathiques, mais c'est aussi en fait apprécier ces moments-là qui peuvent être exceptionnels et extraordinaires, mais apprécier la simplicité des choses, d'accord? Donc là, vous avez ici une mise en action qui est présente, c'est mettez-vous au travail, mettez-vous ici en action pour pouvoir justement mettre en place ce nettoyage, ce tri, cette simplification qui ne demande qu'à prendre place dans votre vie. Simplifier sa vie, c'est aussi vous permettre d'avoir quelque chose de plus fluide, de plus organisé. Et quand d'ailleurs on fait le tri aussi dans sa tête, dans son mental, ça permet de s'ouvrir à de nouvelles choses. Dans le sens que parfois on se dit voilà, ça c'est pas possible, ça va pas être pour moi, je suis pas capable ou autre. Et puis finalement, quand on retire certaines croyances, quand on met de côté certaines peurs, qu'on fait ce travail comme ça, quand on s'entoure des personnes qui pour le coup, elles vont nous dire mais si tu es capable, si c'est possible, ça va nous donner la force, ça va nous donner le courage. Et finalement, on va se rendre compte que nos limites, finalement, elles sont peut-être plus loin que ce qu'on avait imaginé et qu'on peut repousser ces barrières, on peut repousser ces limites. Donc voilà, simplifier les choses, faire le tri, faire le ménage et puis derrière, ne pas oublier voilà, de nouveau aussi s'ouvrir à l'amour ici. Le but n'est pas d'être enfermé, d'avoir un cœur de pierre ou des carapaces comme ça qui font que votre cœur devient inaccessible ou alors qu'il faut venir au marteau-piqueur. Laissez votre cœur disponible, laissez votre cœur ouvert. Allez, on continue un petit peu plus loin.
Et on va passer, alors pas tout de suite, mais après au sentimental. Ouais, je ne sais pas hein, ce qui se passe dans votre vie, mais on sent qu'ici, il y a un bouleversement. Bouleversement qui peut être vécu pour votre part comme quelque chose de négatif. Peut-être que vous avez l'impression que tout s'écroule, que tout s'effondre. Ici, on a la carte de la chute. Vous savez, c'est un peu cette terreur qu'on a quand des fois on s'endort et on a l'impression qu'on tombe et que c'est une chute sans fin. Vous voyez, ça fait peur. Et bien là, il peut y avoir quelque chose par rapport à ça, un bouleversement ici qui vient vous donner cette impression de chute. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que il y a quelque chose de juste par rapport à ça. Alors, attention. Juste, ça veut dire que c'est finalement à travers ce bouleversement, à travers cet incident, à travers cette situation qui vient en fait casser quelque chose que vous connaissiez. Vous voyez, regarde, on a la foudre qui vient casser la branche finalement sur laquelle vous avez fondé... sur laquelle vous étiez assis, vous voyez, c'est un petit peu ça. Et donc du coup, on vous dit ici que c'est juste. Pourquoi c'est juste? Parce que c'est peut-être une leçon de vie. Il y a peut-être quelque chose que vous allez pouvoir en retirer. Ça va vous permettre peut-être de retrouver quelque chose d'harmonieux dans votre vie aussi. Parfois, il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à se casser la figure, jusqu'à se faire mal, pour pouvoir finalement réorganiser les choses et partir sur quelque chose qui soit finalement juste pour vous. Ici, il y a cette notion d'adaptabilité. Adaptez-vous. Sachez ici faire preuve de flexibilité dans cette situation. Là, ici, si la branche elle a cassé, c'est peut-être parce qu'il y avait aussi une certaine rigidité. Voilà. On a le familier. Le familier, c'est les guides, c'est vos piliers, c'est les personnes ressources qui sont autour de vous, qui vont pouvoir vous aider aussi dans cette phase d'adaptation. De toute manière, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui bouge et vous allez devoir, coûte que coûte, vous adapter à cette situation. Bon, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous du côté sentimental maintenant, les amis Verseau. Alors, on va commencer par les amis célibataires. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous ? Hop. Alors ici, les amis célibataires, on vous parle de flirt, on vous parle d'amour de passage, on vous parle de séduction, on vous parle voilà, d'une relation comme ça qui est en train peut-être de se nourrir. Il y a quelque chose voilà, de très détendu entre vous et une autre personne. Il peut y avoir ici des sentiments qui se développent. Alors c'est peut-être pas récent. On nous parle de la période d'été, donc c'est peut-être voilà, quelque chose qui a commencé à se mettre en place là pendant cette période estivale. Alors, ce qui est un petit peu perturbant là, c'est que on a quelque chose de plutôt léger, avec des sentiments, on voit que ça évolue, et puis là d'un seul coup, on a finalement l'autre facette, ce qui se cache derrière. Et là, on peut se dire, mais attends, alors, soit la personne vous a déçu, ça c'est tout à fait possible parce que vous ne vous attendiez pas à cette autre facette voilà, qu'elle avait, elle vous a peut-être blessé. En tout cas ici il y a une notion de lien karmique ou de blessure karmique. Voilà. Blessure karmique, je pense que cette relation elle vient ici pour vous aider aussi à travailler sur vos propres blessures karmiques. Donc elle a fait peut-être remonter ça à la surface, c'est tout à fait possible. Ici, on sent que voilà, il y avait quelque chose de plutôt sympa. Là, il y a une notion de blessure et derrière, on arrive à un moment où, pouf, plus de dialogue, plus de communication. Chacun de son côté, on a cette notion de célibat qui est là, d'accord. Finalement, cette solitude ici, on vous dit c'est une chance. Une chance aussi pour vous, pour pouvoir travailler dans la manière de communiquer ici. On a des messages, on a des communications entre vous et une personne. On a cette notion d'échange. Alors, j'ai l'impression que c'est ici vraiment beaucoup par écrit, très peu par oral, mais après, voilà, prenez comme ça vient pour, voilà, faire la paix. Faire la paix peut-être parce qu'ici, voilà, il y a une notion de
de trahison. Essayez de, comment dirais-je, trouver un terrain d'entente. Enfin, toujours est-il, ici, on a une notion de paix et de réconciliation. La paix, ça peut être aussi tout simplement faire la paix avec soi-même. D'accord? Là, des échanges qui permettent de mettre à plat ce qui s'est passé et du coup qui font que peut-être vous restez dans ce non-dialogue et dans cette non-communication, mais vous pouvez faire la paix avec vous-même. Ici, qu'est-ce que l'on a? On a cette notion d'amitié. Alors, ça me fait clairement penser à des personnes comme ça qui essayent de se connaître. Dedans, je pense que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Il peut y en avoir un qui aimerait aller plus loin sur une relation sentimentale et il y en a un autre qui n'est que sur de l'amitié. Ça, c'est tout à fait possible. Et peut-être que là, vous allez vous faire friendzoner les amis ou c'est vous qui friendzonez. Bon, je pense que ces échanges sont là pour apaiser des tensions qu'il y a pu avoir si effectivement il y a un des deux qui a été déçu. Ça, c'est tout à fait possible. Ok. Bon, on va aller voir un peu plus loin maintenant pour nos amis Verseau, qui sont cette fois-ci en couple. Qu'est-ce qui se passe chez les couples ? Bien, bien parce que vous travaillez sur votre lâcher-prise. Alors ici, on voit qu'il y a une ouverture d'esprit qui se fait. Il y a une réflexion, une remise en question qui s'est mise en place et je pense très honnêtement, si ce n'est des deux côtés, mais au moins de votre côté à vous. Pourquoi ? Parce que ici, il y a l'envie de porter, d'amener toujours plus loin votre relation sentimentale. Et il y a cette prise de conscience qu'en fait, c'est un travail quotidien, c'est un travail de tous les jours et que rien n'est jamais acquis dans une relation sentimentale. Donc là, on voit que vous aviez peut-être une tendance à avoir des peurs, des craintes de tout perdre, de tromperie, peu importe. Les peurs qui sont des peurs logique classique, j'ai envie de dire, lorsque on est en couple, mais du coup qui pouvait apporter une certaine rigidité. En fait, comme on dit souvent, la peur n'exclut pas le danger. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que vous, à titre personnel, vous êtes en train de travailler justement sur ça. Vous avez une peur, quelle qu'elle soit. Par exemple, je ne sais pas, que votre partenaire se délaisse de vous. Et du coup, vous étiez en train de œuvrer dans votre couple avec en perpétuelle pensée cette peur qui était là et qui finalement vous poussait à faire des choses contre nature, vous éloignez aussi d'une certaine forme de spontanéité, faut le dire, dans votre relation. Et là, on voit que justement, vous prenez en charge, vous prenez en main ça, vous faites ce travail sur vous-même. Et là, vous vous dites, bon, de toute manière, moi je vais faire en sorte que dans notre couple, les choses se passent bien, mais je ne peux pas tout contrôler. Et ça c'est vrai. Vous pouvez vous contrôler vous, vos actions, vos réactions, mais à aucun moment vous pouvez contrôler ce qui vient de la part de votre partenaire. Ça lui appartient, ça, voilà. Et donc là on voit que vous êtes dans une notion de lâcher prise. Et en fait, ce lâcher prise sur le contrôle, finalement, a l'effet escompté, puisque ici, on a le rapprochement. Regardez, ils se font un câlin, ils se font un bisou. Donc, on a vraiment cette notion de rapprochement qui est là. Donc, c'est très bien. Ça va vous faire du bien, ne serait-ce qu'à vous déjà, parce que j'ai l'impression que ça va vous enlever une espèce de pression que vous mettiez sur vos épaules. Je ne sais pas si vous avez des migraines, mais là, je sens que ça bouillonne dans la tête. Et donc là, ça va vous alléger un petit peu tout ça. C'est très bien. Allez, on va aller voir avec le tarot. Donc, on est toujours sur le domaine sentimental, mais cette fois-ci, peu importe, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, ce petit message est pour vous. Ha ha ha. Excusez-moi, je rigole. Et oui. Alors, il y a vraiment cette notion de remise en question. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours agréable à entendre de se dire j'ai une part de responsabilité, il faut que je me remette en question. Néanmoins, c'est aussi une réalité. C'est-à-dire que c'est trop facile de toujours jeter la pierre sur les autres, d'accord ? Dans le relationnel, notamment,
chacun a ses responsabilités, chacun a sa part. Et donc chacun a une action à mettre pour pouvoir apporter un mieux, d'accord? Là ici, on va regarder ce qui vous concerne vous, d'accord? On ne regarde pas ce qui se passe du côté du partenaire, on regarde vous. Là ici, il y a cette notion, le 7 d'épée, c'est la fuite. C'est cette notion de ne pas prendre ses responsabilités, de fuir un sujet, de fuir une problématique, de fuir une situation. Donc là, vous aviez peut-être cette carapace-là qui était présente, qui disait, voilà, je sais qu'il y a une problématique, mais j'ai pas envie de m'en occuper, mais je la fuis, je préfère esquiver, je préfère porter l'attention sur autre chose parce qu'en fait j'ai pas envie d'avoir l'attention sur ça. Ok. C'est aussi peut-être fuir une échéance, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Là, on voit que sur ce mois de septembre, on a la carte de la mort, c'est la transition. C'est quelque chose qui se termine. Vous arrêtez d'être dans la fuite ici. Donc c'est génial. Vous arrêtez d'être dans la fuite, les amis Verseaux. Et là, vous partez sur une nouvelle manière de penser, un nouvel idéal, une nouvelle vision. Là, ce que vous voyez, c'est aussi votre futur à long terme. Vous êtes quelqu'un, là vous êtes l'architecte de votre vie sentimentale et vous êtes en train de poser des fondations parce que vous voulez que ce qui se construise dessus, ce soit du solide. C'est très bien. Donc là, il y a peut-être des choses qu'il faut prendre en main. Donc vous arrêtez justement de fuir ça pour pouvoir derrière faire ce travail de poser des fondations qui sont solides. Et vous allez y arriver. Le 6 de bâton, c'est une notion de réussite, d'accord? C'est on reconnaît votre valeur, on reconnaît votre travail. C'est une notion voilà, de reconnaissance, alors d'être mis sous le feu des projecteurs aussi, d'accord? C'est les efforts que vous fournissez. Donc par exemple, si vous êtes en couple, votre partenaire ici va voir tout ce que vous avez fourni comme effort, tout ce que vous avez mis en place, en œuvre, le travail que vous avez fait sur vous-même, pour la relation, voyez. Maintenant, ça vous appartient ici. Ce travail-là, il vous appartient. Et tout ce que vous mettez en place, tous ces efforts que vous fournissez ici, vous permettent de créer ici un nouveau projet. Il y a une nouvelle situation qui va voir le jour. Ici, c'est aussi faire différemment pour avoir finalement une vie différente. C'est ce que vous allez changer de votre côté qui va moduler aussi votre vie sentimentale. Ok. Allez, on va aller voir un dernier petit message. C'est le petit message bonus. On va le découvrir ensemble. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ici? Amour, audace, patience, ténacité, bienveillance. Bravo pour le chemin accompli. Tu peux être fier de toi, c'est le moment de reconnaître tes efforts en te récompensant. Donc ici, effectivement, ça peut être les autres qui reconnaissent vos efforts, mais c'est aussi savoir vous-même être fier de vos avancées, de votre parcours. Et donc ce dernier petit mot ici, c'est « je célèbre mes avancées et mon évolution » pour rester motivé et pour continuer de fournir de nouveaux efforts ici. Donc voilà, j'espère que ces messages vous apporteront un éclairage pour ce mois de septembre. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!